Bonjour les amis, bonjour. Je voudrais faire une petite vidéo sur un article que Douglas Harding a écrit dans un de ses livres qui s'appelle La Troisième Voie. La Troisième Voie, alors ça c'est l'ancienne édition, enfin c'est la première édition. Le livre existe en poche chez Albin Michel, je crois. Et donc dans cet article qui s'appelle La vraie vision, la vision éternelle, Douglas Harding donne 5 traits, 5 caractéristiques de la vision sans tête, de cette voie spirituelle non duelle. 5 traits uniques, dit-il, et infiniment précieux qui caractérisent cette voie. Donc je vais vous présenter ces 5 caractéristiques. Alors d'abord, il commence par donner, au début de son article, il commence par donner une citation de Shen Hui, qui est un maître bouddhiste zen chinois, le septième patriarche. C'est-à-dire que son maître était Huineng, le 6e patriarche, donc, et la citation dit ceci: « Plonger son regard dans la vacuité, c'est la vraie vision, la vision éternelle. » Voilà. Plonger son regard dans la vacuité, donc ça c'est vraiment la pratique de la vision sans tête. On regarde directement à partir de la vacuité. Alors, après cette citation, pour nous aider à découvrir cette vision éternelle, il donne une pratique toute simple, qui est vraiment une pratique de base de la vision sans tête. Il dit, pour réaliser cette vision, il s'agit simplement de faire pivoter la flèche de notre attention de 180 degrés. Voilà. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup chez Douglas, c'est sa précision. Donc, retourner son attention de 180 degrés, ça n'est pas 150 degrés, ça n'est pas 220 degrés, c'est 180 degrés. Et retourner son attention de 180 degrés, c'est retourner son attention vers ceux qui regardent en vous. C'est-à-dire pour vous, c'est juste vers là. Juste vers là. Donc il s'agit de regarder ceux qui regardent en vous. Donc retournez votre attention vers ceux qui regardent. Et quand vous faites ça, vous pouvez le faire avec le doigt, du coup, moi je le fais ici pour moi. Donc là, je retourne mon attention avec le doigt de 180 degrés. Je découvre ici, quoi? Eh bien, la vision éternelle, une vacuité qui voit, c'est la vacuité qui voit, ce n'est pas José. C'est pareil pour vous, dans cette direction. C'est un espace qui voit, ce n'est pas l'individu qui voit. Voilà. Après avoir donc indiqué finalement le moyen très simple pour découvrir sa vraie nature, il nous donne les 5 traits précieux et uniques de cette voie. Alors, le premier trait, la première caractéristique, c'est que l'éveil à sa vraie nature, ou découvrir cette vacuité, c'est en fait facile. Il dit même, bien qu'au cours des siècles, on ait présenté cette vision comme la chose la plus difficile du monde, c'est en réalité la plus facile. Vous voyez, donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de textes spirituels, et pas mal aussi d'enseignants qui présentent cette vision éternelle, cette vision de la vacuité, comme très difficile à atteindre. Il faut vraiment être exceptionnel, être un grand méditant, un grand philosophe, avoir des connaissances spéciales. Pas du tout, dit Douglas, pas du tout. C'est la chose la plus facile qui soit. Il dit ceci, le trésor des trésors que les chercheurs se sont épuisés à chercher est en fait le plus accessible, le plus évident, le plus flagrant qui soit exposé en pleine lumière à chaque instant. En effet, cette vacuité qui voit, elle est vraiment en évidence. En tout cas, elle est en évidence si on sait où regarder, si on nous indique où regarder. Donc ici, il s'agit de tourner votre attention vers, vers ce qui regarde. Eh bien, ça devient absolument évident. Et Douglas cite après, d'ailleurs, Ramana Maharshi. Il dit ceci. Donc, Ramana Maharshi, donc le grand maître indien du XXe siècle, qui vivait à Tiruvannamalai, dans le sud de l'Inde, Ramana Maharshi ne disait-il pas qu'il est plus facile de voir qui nous sommes vraiment que de voir une groseille dans le creux de sa main? Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous y renvoie, mais c'est vrai, Ramana Maharshi, et pas que lui d'ailleurs, disait qu'il est plus facile de voir le soi que de voir une groseille dans la paume de sa main. Donc qu'est-ce qui est plus facile que de voir une groseille dans la paume de sa main? Eh bien voir sa vraie nature, c'est-à-dire découvrir la vacuité ici, c'est encore plus facile. Voilà, il n'y a aucun obstacle, aucun voile, tout est clair, tout est mis sur la table, c'est un grand espace au-dessus de vos épaules. Ça c'est le premier trait. Très important, c'est facile. Vous voyez, il nous dit, oui, Douglas rajoute, nul besoin d'être en aucune façon saint, vertueux, intelligent ou spécial en quoi que ce soit. Bien au contraire. Vous voyez, donc voilà, pas besoin de
de lire beaucoup de textes spirituels, pas besoin de faire de la philosophie, pas besoin d'apprendre le sanskrit, pas besoin d'aller au Tibet. Non, c'est tout à fait évident en cet instant. Toc, dans cette direction. Un grand espace transparent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus évident? C'est l'évidence même. Deuxième trait, il nous dit que, deuxièmement, ceci est la seule vraie vision, la seule qui soit infaillible. Voilà, c'est infaillible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mal le faire. On ne peut pas le faire à moitié, le faire un peu. Ou bien on voit sa vraie nature, ou on ne la voit pas en fait. Donc, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une réalisation qui peut s'améliorer en ce sens-là. Elle est infaillible. Vous ne pouvez pas mal le faire en fait. Vous voyez ? Il nous dit cette vision du sujet est une expérience parfaite, totale, tout ou rien, par contraste avec la vision des objets. C'est vrai que les objets, on les voit toujours plus ou moins, on les connaît plus ou moins, on peut toujours mieux les connaître, on peut toujours mieux connaître le monde. Mais la découverte de sa vraie nature, cette vision éternelle est parfaite, elle est totale. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la vision sans tête. Ceux qui voient depuis 2 ans, 10 ans, 20 ans ne voient pas mieux que ceux qui le découvrent à l'instant, puisque de toute façon c'est toujours à l'instant et que c'est toujours parfait. Donc, parfait. Ça, c'est important parce que parfois, on peut avoir un certain doute, mais est-ce que je vois vraiment? Est-ce que ce que j'ai découvert, c'est vraiment ce qu'il faut découvrir? Oui, je veux dire, cette vision, elle est parfaite dès le départ, infaillible. Alors, troisièmement, troisième trait ou troisième caractéristique, cette vision, dit-il, est profonde. C'est-à-dire que quand vous regardez dans cette direction, donc pour vous, c'est vers là, eh bien, vous découvrez que c'est un espace, on va dire, infini. Vers là, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de limite. C'est comme un abîme, en fait, c'est une profondeur abyssale. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est jamais ennuyé, parce qu'on ne peut jamais vraiment le comprendre, le saisir par la pensée. Il y a toujours une dimension qui nous échappe. On pourrait dire que c'est incommensurable. C'est-à-dire que ça n'a pas de mesure, c'est infini. Et il dit ceci, le regard intérieur pénètre jusqu'aux profondeurs insondables de notre être et même jusqu'à l'abîme d'où procède toute la création. Donc, dans cette direction, c'est absolument illimité, infini. Un abîme incroyable. Vraiment incroyable au sens propre, ce n'est pas quelque chose qu'on peut croire, c'est quelque chose qu'on peut vivre, mais pas croire. Et cet infini qu'on découvre, peut parfois faire peur, parce que c'est comme sauter dans le vide. Là, il y a une dimension, en effet, de sans limite, infinie, et qui peut donner le vertige. C'est vertigineux, en fait. Alors, en réalité, il n'y a pas à avoir peur, parce que c'est même pas qu'on saute dans le vide, on est ce vide, on est cet espace. Mais il peut y avoir un saisissement devant cet incroyable infini, et je répète, qui, encore une fois, ne peut jamais être saisi par la pensée. C'est pour ça que c'est jamais ennuyeux, en fait, puisque c'est jamais limité par la pensée. Donc ça, c'est la troisième caractéristique. La quatrième, maintenant. La quatrième, alors ça c'est très intéressant, c'est que cette vision de notre vraie nature est communicable. Il dit, cette expérience, malgré sa profondeur et le mystère qui l'entoure, est la seule qui soit communicable, parce qu'elle est exactement la même pour tous, pour Bouddha, pour Jésus, pour Shen Yui, pour Al-Alawi, qui était un soufi, pour vous et pour moi. Voilà, c'est absolument communicable, partageable. C'est même la seule chose qui soit communicable. Parce que tout le reste est difficile à communiquer, voire impossible. Par exemple, si je mange une pomme ou si je bois un verre de vin, comment est-ce que je peux vous communiquer ce que je ressens? Ma sensation est unique, elle est particulière. Le sentiment que j'éprouve en écoutant une cantate de Bach, c'est singulier, c'est personnel. Comment est-ce que je peux vous la communiquer? Mais la vision de notre vraie nature est absolument partageable parce qu'elle est universelle. C'est la même expérience, si vous voulez. Ici, nous sommes un. Je sais exactement ce que vous découvrez quand vous retournez votre attention de 180 degrés. Je sais exactement ce que vous découvrez parce que c'est exactement ce que je suis quand moi-même je retourne mon attention vers cet espace clair et ouvert. Donc, c'est la seule chose, non-chose en fait, qui soit absolument partageable parce qu'elle est universelle, elle est unique. Ce que vous êtes, je le suis. Ce que je suis, vous l'êtes. Je sais exactement qui je suis. Donc celui qui découvre sa vraie nature découvre la vraie nature de tous les êtres. Et ça, c'est formidable parce que ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur, ça ouvre à l'amour parce que ici, nous sommes un.
nous sommes un dans cette réalité. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de dualité. Donc, c'est partageable. Et c'est très important de vraiment reconnaître que c'est partageable, parce que du coup, on peut vraiment le partager dans les ateliers. C'est vraiment communicable. Douglas dit dans l'article, c'est ici et ici seulement, hein, dans cette vision, qu'existe la communication parfaite, là où nous partageons tous une nature commune. Donc c'est là qu'existe une communication parfaite, l'accord éternel sans aucune possibilité de malentendu. Des malentendus, il peut y en avoir au niveau de nos individualités. Par exemple, si on se met à parler, à échanger nos idées, il va y avoir des malentendus. Mais là, dans l'expérience de notre vraie nature, zéro malentendu, puisque nous sommes un. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve quand on rencontre, enfin, quand on est en relation avec quelqu'un qui voit sa vraie nature, on a l'impression de les connaître depuis toujours, en fait, puisque effectivement on le connaît depuis toujours. Voilà, ça c'est donc la quatrième caractéristique. Et la cinquième, eh bien, c'est que c'est toujours accessible. Je lis, cinquièmement et finalement, cette vision de notre vacuité est toujours accessible, quelle que soit notre humeur. Quoi que nous fassions, aussi calme ou agité que nous puissions être. Elle est accessible instantanément, à volonté, en tournant simplement son regard vers l'intérieur. Donc c'est toujours accessible, quel que soit notre état d'humeur. Même si nous sommes agités, même si nous sommes émus, nous pouvons quand même retourner notre attention vers l'espace et à partir de cet espace, accueillir notre émotion. Il ne s'agit pas de rejeter notre émotion, mais simplement de l'accueillir à partir de l'espace ouvert. Donc ça, c'est important parce que sinon on pourrait dire non, mais là, je ne peux pas voir ma vraie nature, je suis trop stressé, je ferai cette pratique pendant les vacances, quand je serai plus détendu. Non, au contraire. Chaque instant est un instant de pratique. À chaque moment, quelles que soient nos émotions, nous pouvons retourner notre attention vers l'espace pour accueillir et embrasser toute notre expérience humaine. Voilà. Et je trouve donc que c'est optimiste de dire que c'est accessible à volonté à chaque instant, quelles que soient nos émotions. Bien sûr, parfois ça nous paraît difficile, peut-être quand on est un peu dépressif, ou quand on a du chagrin, ou quand on a de la tristesse. Mais en fait, on peut quand même toujours regarder l'espace vide ici. Oui. Je me souviens qu'un jour Douglas disait, parce qu'on lui posait cette question, est-ce que c'est vraiment toujours accessible? Il disait, si jamais vous êtes très très ému, hein, vous avez une grosse émotion, vous allez traverser la rue, vous pouvez quand même regarder s'il y a un camion qui arrive, même si vous êtes triste, hein, vous pouvez voir s'il y a un camion qui arrive, voilà, et vous l'évitez. Donc, eh bien, c'est encore plus simple de voir l'espace au-dessus de vos épaules. Même si on est agité, on peut retourner son attention dans cette direction pour prendre conscience de l'espace. Et après, évidemment, à partir de cet espace, l'émotion accueillie va se transformer, en fait. Voilà. Donc, 5 traits qu'il appelle des vertus inestimables. Donc, je les rappelle. Donc, premièrement, c'est facile. Deuxièmement, c'est absolument infaillible, on ne peut pas mal le faire. Troisièmement, c'est une vision profonde, hein, infinie. Quatrièmement, c'est absolument communicable et partageable. Et cinquièmement, eh bien, c'est toujours accessible. Toujours accessible. Voilà. OK? Donc, c'est facile, c'est infaillible, c'est profond, c'est communicable et c'est accessible. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vous rappelle le livre « La troisième voie » de Douglas Harding. Et donc, à très bientôt. Merci beaucoup.